Définition d'une charpente métallique. Une charpente métallique est une structure en acier, composée d'éléments usinés en atelier et assemblés sur le chantier. Par rapport à une structure en béton armé, la charpente métallique permet deux avantages majeurs. Une très grande portée mécanique, elle peut supporter des charges très élevées, et une très grande portée géométrique. Elle permet de franchir des grands espaces. Pour les types d'ouvrage métalliques, on peut citer bâtiments industriels, bâtiments de grande hauteur et portée, avec ou sans pans roulants. Bâtiment avec un pan roulant. Couverture des bâtiments de grande portée. Exemple, construction sportive, marché, hangar, atelier d'aviation, grande surface, etc. Ossature de bâtiments à plusieurs étages. Les pans, sous diverses formes. Les tours et les mattes, pilons des lignes électriques, de télécommunications, etc. Construction métallique en tôle, réservoir, silo, pipeline, etc. Autre structure. Les avantages d'une charpente métallique sont capacité portante très élevée, franchissement de grande portée, bonne tenue au séisme, préfabrication intégrale des bâtiments en atelier, le montage simple et rapide sur site, modification, transformation et adaptation ultérieure sont possibles. Les inconvénients des charpentes métalliques sont la corrosion, la mauvaise tenue au feu et la sensibilité au phénomène d'instabilité élastique, vu la minceur des profils. Problème du flambage, voilement et déversement. Le choix du type d'une structure métallique est dicté par les paramètres suivants. Destination de l'ouvrage, contraintes d'exploitation, contraintes d'environnement, exigences architecturales et bien sûr le coût. Pour les dangers liés à la charpente métallique, il faudrait faire attention aux deux points suivants. Premièrement, les assemblages. Deuxièmement, les phénomènes d'instabilité élastique, flambement, déversement et voilement.
La charpente métallique est gouvernée par la réglementation suivante. CM66 c'est l'additif 80, l'Eurocode 3 et CCM 97, réglementation algérienne. L'Eurocode 3 est subdivisé en différentes parties. 1. Règles générales et règles pour les bâtiments. 2. Pans métalliques. 3. Pilons, mat et cheminées. 4. Silos, réservoirs et canalisations. 5. Pieux et pales-planches. 6. Chemins de roulement. Pour l'étude d'un projet en charpente métallique, on aura besoin de la réglementation Nagivan, RNV, la réglementation parasismique algérienne, pour le cas de l'Algérie, règles de conception et de calcul des structures en béton armé, CBA, toujours pour le cas de l'Algérie, charges permanentes et charges d'exploitation, et règles de conception et de calcul des structures en acier, CCM, pour le cas de l'Algérie. Les structures métalliques sont de trois types. Les structures en portique, les structures en trier et les structures tridimensionnelles réalisées à partir de tubes ronds creux. Terme utilisé pour la charpente. Poteau, traverse, diagonale de versant, panne, couverture, bardage, lisse de bardage, croix de Saint-Andry, potelet. Cas d'un portique courant, poteau, traverse, lisse, panne courante, panne fitière et panne sablière. Les assemblages. La fonction de l'assemblage est de relier les éléments de la structure, les profils métalliques. Les assemblages doivent avoir une résistance suffisante pour transmettre les sollicitations et une rigidité suffisante. Assemblage boulonné. Cette technique autorise une grande rapidité de montage sur le chantier, avec un coût très économique. Deux types de boulons sont couramment utilisés. Les boulons ordinaires travaillant en traction et au cisaillement par la butée. Deuxièmement, les boulons HR, dites boulons précontraints, pour lesquels l'effort de serrage empêche le glissement entre les pièces assemblées.
Principale liaison. Liaison poutre-poutre. Panne poutre. Assemblage poteau-traverse. Assemblage traverse-traverse. Pied de poteau articulé. Pied de poteau encastré. Les assemblages par soudure. Ils sont destinés aux liaisons permanentes. On réalise une continuité de matière entre les éléments à assembler. Deux procédés de soudage sont utilisés. Soudure autogène, chalumeau. Soudure à l'arc, procédé le plus courant. Les bardages métalliques sont des parois qui assurent à la fois la résistance mécanique, l'étanchéité à l'air et à l'eau, l'isolation thermique et acoustique, l'esthétique. Ils sont réalisés à partir d'éléments nervurus réalisés en acier ou en aluminium. On réalise trois types de bardage selon les fonctions retenues. Bardage simple pot, c'est une solution économique posée sur lisse horizontale. Bardage double pot, isolation posée entre un plateau intérieur horizontal et le bardage extérieur à nervure verticale. Bardage par panneau sandwich, c'est des panneaux monoblocs composés de deux parements en tôle nervurée enserrant un isolant. Un assemblage est un dispositif qui permet de réunir et de solidariser plusieurs pièces entre elles. Il assure la transmission et la répartition des diverses sollicitations entre les pièces sans générer de sollicitations parasites. Exemple, effet centré bien appliqué, pas d'effet parasite. Par contre, une mauvaise application de l'effort centré implique un effet parasite. L'effet parasite, pour les ouvrages métalliques, peut avoir des conséquences catastrophiques. Les principaux modes d'assemblage sont le rivetage, le boulonnage, le soudage et le collage. Un assemblage se compose de plusieurs éléments: les abouts des pièces à assembler, les accessoires de fixation, exemple cornière, les organes de fixation, boulons, rivets et soudure. Exemple, là nous avons les abouts de la pièce à assembler, poteau,
l'accessoire de fixation, la platine, et les organes de fixation. Ici, c'est des boulons. On distingue les configurations suivantes. Configuration unilatérale d'assemblage poutre-poteau. Configuration bilatérale d'assemblage poutre-poteau. Assemblage de continuité de poutres. Assemblage de continuité de poteau. Et pied de poteau. Configuration d'assemblage unilatéral. Configuration d'assemblage bilatéral. La résistance d'un assemblage est toujours déterminée sur la base de la résistance individuelle de ses composants. Fonctionnement des assemblages, on distingue fonctionnement par obstacle, deuxièmement, fonctionnement par adhérence, troisièmement, fonctionnement mixte, fonctionnement par obstacle et fonctionnement par adhérence. Pour les assemblages, diverses conceptions sont possibles. Caractéristiques générales. Un boulon traditionnel est un ensemble constitué d'une vis, d'un écrou, d'une ou deux rondelles. La vis, la rondelle et l'écrou. La vis comporte trois parties, la tête, la partie lisse et la partie filetée. Le D désigne le diamètre de la partie lisse. Vu la simplicité et les possibilités de réglage, le boulonnage est un moyen d'assemblage très utilisé. La désignation d'un boulon se fait par le diamètre D en millimètres de la partie non filetée, précédée de la lettre majuscule M. Exemple, M24, c'est un boulon de diamètre 24 mm. Le tableau suivant illustre les principales caractéristiques géométriques du boulon. Exemple, un boulon noté M12 est un boulon qui a un diamètre D qui est égal à 12 mm. Le diamètre du trou
D0 est égal à 13 mm. L'aire de la section non filetée A est égal à 113 mm². L'aire de la section résistante, c'est la partie filetée, est égal à AS, qui est égal à 84,3 mm². Fonctionnement du boulon. On distingue trois cas possibles. Le boulon cisaillé. Dans cet exemple, les boulons sont soumis à un effort de cisaillement. Deuxième cas, les boulons tendus. Dans cet exemple, les boulons sont soumis à un effort de traction. Troisième cas, les boulons cisaillés et tendus. Exemple, pour ce cas, les boulons sont soumis à un effort de cisaillement et à un effort de traction. Pour les plans de cisaillement, on distingue les boulons sollicités en simple cisaillement. Donc on a un seul plan de cisaillement. Deuxième cas, les boulons sollicités en double cisaillement. Dans ce cas, nous avons un plan de cisaillement plus un autre plan de cisaillement. Donc on a deux plans de cisaillement. La figure illustre un exemple de cisaillement des boulons et de la pince de la tôle. On distingue deux types de boulons. Les boulons ordinaires, notés BO, et les boulons à haute résistance, notés BHR. Pour le cas des boulons ordinaires, un serrage sans spécification particulière, c'est-à-dire que pour ce cas, le cisaillement est repris par la tige du boulon. Les boulons à haute résistance sont réalisés avec un serrage contrôlé. Dans ce cas, les boulons exercent un effort de précontrainte qui s'oppose à l'effort de cisaillement. Pour les classes des boulons, on distingue les classes suivantes: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 et 10.9. Ce boulon est de classe 8.8. Il est à noter que pour les boulons HR, on utilise la classe 8.8
et la classe 10.9. Le tableau suivant illustre les caractéristiques mécaniques en fonction de la classe du boulon utilisée. Avec Fy de B et la limite d'élasticité, FUB, c'est la résistance ultime à la traction. À titre d'exemple, si on utilise un boulon de classe 8.8, on a la limite d'élasticité qui est égale à 640 mégapascales. La résistance ultime à la traction elle est égale à 800 mégapascales. Pour la disposition du boulon, on distingue deux distances. La distance entre les axes du boulon, notée P. Pour cet exemple, P1 pour la direction numéro 1 et P2 pour la direction numéro 2. La deuxième distance, c'est la distance entre l'axe du boulon et les bords de la pièce, notée E. Dans cet exemple, on a E1 pour la direction numéro 1 et E2 pour la direction numéro 2. Pour les distances P et E, ils doivent vérifier des valeurs minimales et des valeurs maximales. Les valeurs minimales pour permettre la mise en place des boulons et pour éviter la rupture de la tôle lorsque la pince est trop faible. Les valeurs maximales pour qu'il existe toujours un contact entre les pièces de l'assemblage pour limiter les risques de corrosion et pour éviter de réaliser des assemblages trop longs. Le soudage est un procédé d'assemblage permanent. Il permet d'assurer la continuité de la matière à assembler. Le soudage implique premièrement l'existence d'une source de chaleur suffisante pour obtenir la fusion des matériaux. Cette source peut être d'origine électrique, chimique, mécanique. Deuxièmement, une aptitude du matériau à être soudé, appelée soudabilité. La soudabilité à haute température dépend des qualités propres du matériau. Elle se trouve limitée par un certain nombre de paramètres, à savoir les modifications de la structure physico-chimique du matériau, l'apparition de fissurations et de criques au refroidissement et l'apparition de déformations géométriques dues aux effets de dilatation et retrait. Pour les procédés de soudage, on distingue les procédés suivants. Procédé par pression, procédé par résistance électrique, par friction, procédé chimique au chalumeau, procédé au laser,
procéder par bombardement électronique, procéder à l'arc au plasma et procéder à l'arc électrique. Les procédés les plus utilisés sont soudure à l'arc et soudure au chalumeau. Terminologie. Métal de base. Le métal de base est le matériau constitutif des éléments à souder. Métal d'apport. Le métal d'apport est la matière dont est constituée l'électrode utilisée dans le processus de soudage. Racine. La racine désigne l'endroit de l'assemblage jusqu'où le métal d'apport a pénétré. Face. La face représente la surface extérieure de la soudure. Pied. Le pied correspond à la ligne de séparation sur la face de la soudure entre le métal de base et le métal d'apport. Zone affectée thermiquement. La zone affectée thermiquement est la partie du matériau de base qui n'est pas rentrée en fusion avec le métal d'apport, mais qui par contre a subi un échauffement et un refroidissement très rapide. Type de soudure. Soudure bout à bout, de forme simple, forme V, forme U, double U, double V et forme en K. Soudure d'angle et soudure de T. Le soudage présente par rapport au boulonnage plusieurs avantages. Premièrement, il assure la continuité de la matière et de ce fait garantit une bonne transmission des sollicitations. Il dispense de pièces secondaires. Il est plus esthétique que le boulonnage. En revanche, il présente divers inconvénients. Premièrement, le métal de base doit être soudable. 2. Le contrôle des soudures est nécessaire. Troisièmement, le soudage exige une main-d'œuvre qualifiée et un matériel spécifique.